Coucou les amis, bonsoir. Je viens aujourd'hui, n'est-ce pas, partager une expérience avec vous. Il s'agit, n'est-ce pas, de celle d'une des facettes, je dirais, du marketing. Aujourd'hui, je me suis décidée d'aller faire un peu de promotion pour ma marque, la marque Belloum. Et j'ai été, je vais pas dire, je ne vais pas dire surprise. Je m'attendais à cela parce que, vous savez, le marketing, ou alors le gain de clients est une étape très importante pour chaque entrepreneur et pour tout produit. Donc, j'ai décidé de me lancer dans un monde inconnu et juste, n'est-ce pas, pour jauger le terrain, pour tester. J'y suis allée, étant donné que j'y allais avec, n'est-ce pas, les produits Belloum. Je me suis dit, écoute, Aristide, tu vas arriver, tu vas sûrement avoir des prospects, des potentiels clients. Mais pourquoi ne pas, n'est-ce pas, faire quelque chose à côté qui, n'est-ce pas, pourra te rapporter, voilà, quelques sous, ne serait-ce que pour acheter des vivres sur place et également de les consommer. Alors, me voilà qui me met à fabriquer des cacahuètes là, des trucs à grignoter. Je le fais, mais seulement la vérité, c'est que lorsque tu arrives, euh, bon, disons qu'il y a d'abord plusieurs facteurs qui se mettent ensemble, ok? Déjà que je n'arrive pas à temps parce que l'événement doit commencer à 10 heures et j'ai une semaine vraiment, mais alors super, super, super fatigante. Et du coup, mon corps demande de me reposer, mon corps demande de se reposer. Alors, je cède, vous voyez, parce que là aussi, il faut écouter son corps des fois, surtout lorsque nous sommes conscients que nous devons prendre un véhicule, enfin, on peut pas se faire, comment on dit, se faire chauffer, quoi, on doit conduire soi-même. Donc, il faut être à l'écoute de son corps et pas seulement même pour la conduite, pour bien d'autres choses. Donc, du coup, j'écoute mon corps et puis voilà, je dors, je dors jusqu'à ce que je me sente un peu plus apte à prendre seul, n'est-ce pas, à aller sur une longue distance. Voilà. Donc, voilà, j'arrive sur les lieux avec, je crois, un truc comme 2 heures de retard. Et naturellement, les belles places ont déjà été prises. Donc, je me retrouve avec une place façon. Ben, je me dis, écoute, Aristide, tu es venu pour faire la promotion de ton produit. Peu importe où tu es, tu pourras le faire. Donc, voilà, j'installe mon matériel et tout, j'installe les produits. Et ça se passe plutôt bien. J'ai différents entretiens, je fais, voilà, je rencontre des personnes directement, donc je fais la publicité, je vais dire active, je suis proactive, je vais vers des gens et tout, mais seulement le produit, il m'a dit le produit supplémentaire que j'avais prévu, je le laisse tout simplement sur mon comptoir, sur ma tente, ou alors on va l'appeler comme ça, sur ma place, je le laisse là-bas. Et étant donné que ce n'est pas ça qui est le focus en fait chez moi, je ne prends pas la peine de faire la publicité également de ce produit. Je ne prends pas la peine de le présenter aux gens. Je me dis, voilà, que lorsque les gens viendront chez moi, ils le verront de toutes les manières. Mais, rassurez-vous, je n'ai rien vendu du tout de ce produit-là. Euh, Quand je vous dis rien, c'est vraiment rien du tout, rien de zéro, rien, vraiment rien, comme on dit rien, c'est rien. Donc, mais cela m'a fait comprendre quelque chose, cela m'a fait comprendre que quand on fait le marketing, franchement, ne pas sous-estimer son produit, ne pas sous-estimer sa cible. Peu importe ce que l'on fait, on doit, n'est-ce pas, le faire avec engouement. On doit être actif et non passif. On ne doit pas laisser les événements nous surprendre. On ne doit pas laisser les événements nous précéder.
on doit être, n'est-ce pas, ces personnes qui vont à l'avant, je veux dire, qui vont à l'attaque, quoi. Et aussi, la deuxième chose que j'ai compris, c'est que même si cette expérience, pour moi, d'autres diront qu'elle a été négative, mais pour moi, je dirais qu'elle a été vraiment pleine d'apprentissage, d'accord? Parce que malgré le fait que j'ai rien vendu de ce produit, j'ai compris en fait que, et puisque à la fin, il y a des personnes qui m'ont dit, parce que bon voilà, il y avait des enfants aussi, j'ai donné, bref, j'ai donné des trucs aux enfants, en fait, disons comme ça. Et il y a une maman qui est venue me faire le témoignage. Elle me disait que franchement, c'était bien, c'était bon, elle a mangé ça et tout. Donc, en fait, j'ai compris que même si sur l'instant T, l'instant où tu attends les résultats, même si tu n'as pas de résultats, ne baisse pas les mains, ne baisse pas les bras. Continue parce que tu ne sais pas celui qui t'observe, tu ne sais pas celui qui t'a dans son collimateur. Peut-être il attend juste quelque chose, un déclencheur pour venir, n'est-ce pas, vers toi. Peut-être qu'il attend juste que, je sais pas, que tu dises le bon mot, que tu fasses le bon geste, que tu fasses la bonne mimique pour venir prendre ce produit, pour venir acheter ce produit chez toi. Mais si, n'est-ce pas, dès la première, je veux dire, la première difficulté, tu abandonnes et tu dis que non, l'affaire là n'a pas marché. Alors là, ça ne marchera même pas du tout. Donc, ayons le courage, malgré les difficultés, de ne pas laisser tomber, de continuer, de chercher à améliorer. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ces deux choses dont l'expérience de Rosie m'a apporté. Je vais commencer tout simplement par la première qui était être actif, être proactif. Et la deuxième qui est transformer, n'est-ce pas? Transformer, je dirais, les échecs entre parenthèses, les déceptions peut-être en opportunités, améliorer votre concept, améliorer, n'est-ce pas, ce que vous avez déjà mis sur pied afin d'avoir un résultat meilleur. Merci à vous qui me regardez, merci à vous qui me suivez. Ça me donne vraiment beaucoup de courage de recevoir vos messages, que ce soit inbox ou alors sur toutes mes plateformes. Je vous dis tout simplement merci gros comme ça. Prenez vos cœurs et on se voit à très bientôt. Love you guys. Bye.